Bonjour à toutes et à tous. Toute l'équipe projet de Généatech est heureuse et excitée de vous présenter notre Généa Weekend, dont le thème est « Quand généalogie rime avec technologie ». Je suis Brigitte Billard et je vais vous expliquer comment utiliser Twitter et en faire un outil au service de votre généalogie pour mettre en avant vos recherches et partager votre passion avec d'autres généalogistes et sans stress. Commençons par une petite approche du langage utilisé sur Twitter. Comme toute communauté, Twitter a son langage qui peut surprendre les nouveaux venus. Un message, c'est un tweet. To tweet, en anglais, ça signifie gazouiller. Donc un tweet, ça se traduit par gazouillis. C'est comme vous le sentez. Un tweetos, c'est un membre de la communauté Twitter, quelqu'un qui a pris un compte et qui va partager des informations sur Twitter. Le like, c'est le petit cœur sur lequel on clique sous un tweet pour dire qu'on apprécie le contenu ou aussi pour dire qu'on soutient le tweetos. Le DM, abréviation de Direct Message, c'est un message privé entre deux tweetos. Le RT, c'est l'abréviation de retweet, c'est-à-dire de partage sur votre compte personnel du message écrit par un autre tweetos. Un thread, c'est un fil de tweet, c'est-à-dire un fil de messages à la suite les uns des autres sur un sujet précis. Un tweet est limité à 280 caractères. Un thread permet de partager une histoire plus longue. Vous pouvez parfaitement consulter Twitter sans avoir de compte. Voici comment il faut faire. Twitter est un réseau social public, ce qui veut dire qu'un internaute peut consulter Twitter dans son navigateur et les messages qui sont postés par tous les comptes non privés sur Twitter, sans avoir lui-même ouvert un compte. Il suffit, dans votre navigateur préféré, de saisir l'adresse de Twitter et d'indiquer à la suite le nom de la personne dont vous voulez lire les messages. Les comptes Twitter sont indexés dans Google et sont la plupart du temps indiqués sur les sites en ligne ou sur les blogs de généalogie ou d'autres. Vous avez trouvé un compte qui vous intéresse ? Cliquez sur le lien pour accéder au contenu publié par le compte. Voici par exemple le compte Twitter de Généatech auquel vous pouvez accéder sans être inscrit à Twitter. Vous pouvez également consulter différents sujets. Ici par exemple le sujet généalogie. En faisant une recherche sur ce mot, généalogie, les derniers messages qui contiennent le mot vont vous être proposés. Consulter Twitter sans avoir de compte directement à partir de votre navigateur vous permet de faire connaissance avec le réseau social et de voir si vous avez envie d'y participer ou non. Consulter Twitter sans avoir de compte, comme vous le voyez, c'est possible. Mais si vous voulez interagir, répondre, partager des messages, faire partie d'une communauté, vous avez besoin d'un compte. Voyons maintenant comment créer un compte sur Twitter. Rendez-vous sur twitter.com. Vous pouvez vous inscrire en utilisant votre compte Google, votre compte Apple ou un numéro de téléphone ou un email. C'est cette dernière option qu'on va utiliser pour notre exemple. Saisissez votre nom, prénom, votre numéro de téléphone, votre date de naissance. Vous devez obligatoirement avoir plus de 18 ans. À ce niveau, on vous demande si vous souhaitez entrer en contact avec les personnes que vous connaissez. Pour vous inscrire, un SMS de confirmation ou un email de confirmation vous est envoyé. Créez ensuite votre mot de passe. Ajoutez, si vous le souhaitez, une photo de profil. Ajoutez quelques mots de biographie en lien avec votre compte Twitter, vos passions, l'adresse de votre blog par exemple. Indiquez ensuite votre identifiant sur Twitter. Il est unique, mais vous pourrez le modifier par la suite. Indiquez la langue que vous utilisez par défaut. Choisissez ou non des intérêts autour desquels du contenu pourra vous être proposé. Choisissez au moins un compte à suivre, par exemple parmi ceux qui vous sont proposés et dont vous pourrez vous désabonner si vous le souhaitez plus tard, ou bien un compte que vous connaissez.
Voilà, votre compte est créé. Maintenant que vous avez un compte, il va falloir comprendre l'interface. Voici l'interface de Twitter sur votre ordinateur, faite de 3 colonnes. À gauche, le menu principal. Au centre, votre fil d'actualité, qui reprend les messages ou tweets des gens ou des sujets que vous suivez. À droite, des tendances, c'est-à-dire des sujets pour lesquels il y a beaucoup de messages et des suggestions de personnes à suivre. Je me suis par exemple abonnée à la RFG. Twitter me suggère donc de m'abonner au compte de Sophie Boudarel, Gazette des Ancêtres, et à Généanet. Commençons par les options principales du menu dans la colonne de gauche. Voici tout d'abord le bouton qui va vous permettre de tweeter, c'est-à-dire de créer un nouveau message. Un message sur Twitter doit comprendre un maximum de 280 caractères, espace compris. Voici le bouton des notifications qui vous permet d'accéder aux réponses reçues sur vos messages ou aux personnes qui ont partagé, c'est-à-dire retweeté un de vos messages. Vous avez ici le bouton message pour accéder à vos messages directs, ceux qui ne sont pas publics, ceux que vous allez avoir de façon directe et privée entre un autre membre de Twitter et vous. Le bouton profil ici vous permet d'accéder aux paramètres de votre profil. Vous pouvez éditer votre profil, compléter votre biographie, voir la liste des personnes que vous suivez et des personnes qui vous suivent. Une petite précision de vocabulaire, les personnes qui vous suivent sont appelées des followers. Nous reviendrons un peu plus tard sur les autres options de ce menu qui vont vous permettre d'améliorer votre expérience de Twitter. Regardons maintenant le fil d'actualité. C'est là que s'affichent, en ordre chronologique inversé, du plus récent au plus ancien, les messages des comptes que vous suivez. Pour chaque message, s'affiche le nom du compte, son identifiant Twitter et la date que vous voyez en passant votre souris dessus. Ce message a par exemple été publié à 9h le 12 janvier 2022. Ensuite, vous avez le texte du message avec des mots dièses qu'on appelle aussi hashtag et qui commence toujours par le petit symbole dièse que vous avez ici. Et des liens. On peut ajouter également des images. Vous pouvez répondre au message en cliquant sur la petite bulle répondre. Vous pouvez retweeter le message de façon simple ou en le citant, c'est-à-dire que vous allez ajouter un commentaire au message que vous avez rediffusé sur la plateforme Twitter. Vous pouvez ici, en cliquant sur le petit cœur, dire que vous appréciez le message. Vous avez ici d'autres options de partage. Vous allez, avec cette option, pouvoir envoyer ce tweet par message privé à une personne avec laquelle vous êtes connecté sur Twitter. Vous pouvez ajouter ce message au signé. Vous pouvez copier le lien du tweet si par exemple vous voulez intégrer ce lien dans un article. Et vous pouvez aussi partager le tweet avec d'autres réseaux sociaux que vous utilisez, comme les mails, Messenger ou des plateformes comme Telegram ou WhatsApp si vous le souhaitez. Revenons sur la notion de hashtag ou de mot dièse. Ici, la RFG a indiqué généalogie comme hashtag, comme mot dièse. Si je clique ici sur généalogie, Twitter va me proposer tous les messages qui ont utilisé le mot dièse généalogie de façon récente. Vous avez ici les messages qui sont mis à la une, c'est-à-dire ceux qui ont été soit beaucoup aimés ou beaucoup partagés, ou pour lesquels on a beaucoup répondu. Donc vous voyez ici généalogie. Vous pouvez voir aussi les messages les plus récents, c'est-à-dire ceux qui ont été récemment mis en ligne. Si vous cliquez sur l'onglet Personnes, vous aurez accès à un certain nombre de comptes qui utilisent justement régulièrement ce hashtag généalogie. Ça sera pour vous l'occasion éventuellement de vous abonner. Je vais par exemple m'abonner maintenant à Archives et Culture, c'est-à-dire suivre le compte d'Archives et Culture. L'onglet photo va trier les messages qui comportent le hashtag généalogie et dans lesquels a été ajoutée une image. Donc une photo ou une image.
Twitter a plutôt mauvaise réputation. On dit le réseau social violent, partisan, peu convivial. Ce n'est pas mon expérience. J'y croise des gens brillants qui partagent leur savoir et leur passion. Je m'y suis construit une communauté conviviale et, en règle générale, la communauté des généalogistes blogueurs, qu'on appelle aussi généablogueurs, qui s'y retrouvent, est bienveillante et à l'écoute. Voici comment améliorer votre expérience, éviter les personnes négatives et utiliser Twitter pour interagir avec des personnes qui vont partager vos passions. Commençons dans un premier temps en restant dans l'interface classique de Twitter, celle qui est dans votre navigateur. Quand sur Twitter, vous lisez un message qui vous intéresse et que vous voulez conserver, vous avez la possibilité, comme je vous l'ai montré, d'utiliser la fonction signer. Je vais conserver ce message que j'ajoute ici au signer. Tous ces signets que vous avez conservés pendant que vous étiez sur Twitter, vous allez les retrouver ici, dans la partie signer. Sur votre navigateur, vous allez avoir cette espèce de marque-page de signer, un petit peu comme vous mettriez aussi des marque-pages dans un livre pour retourner aux articles qui vous intéressent. Vous avez la possibilité d'utiliser des listes. Les listes vont être très intéressantes pour vous permettre de n'avoir que des sujets qui vous intéressent, ou tout au moins pour éviter les sujets qui pourraient parasiter votre expérience. Vous venez ici pour faire de la généalogie, vous n'avez pas forcément envie de savoir ce qui se passe en politique, française ou étrangère. Vous allez pouvoir créer des listes pour chacun de vos centres d'intérêt. Par exemple, une liste généalogie, une liste archives, une liste challenge à Z, un département particulier. Voici par exemple les listes de Chronique 92. J'ai ici un certain nombre de listes épinglées, c'est-à-dire des listes auxquelles je vais me référer régulièrement. Une liste généalogie, qui est une liste privée, comme vous le voyez avec le petit cadenas, que donc je ne partage pas. Une liste de généalogistes faite par un membre de Twitter, à laquelle je me suis abonnée et qui me permet de n'avoir que des comptes de généalogie. Et ici, la liste établie par Généathèque concernant le challenge AZ 2021. Je suis abonnée à d'autres listes, comme vous le voyez ici. Ici, on va vous proposer d'autres listes que vous pouvez éventuellement suivre, qui vont probablement correspondre à certains de vos centres d'intérêt. Bon, vous pouvez bien sûr créer vos listes par rapport à vos intérêts, aux comptes que vous souhaitez suivre, etc. Mais vous pouvez aussi retrouver des listes qui vont correspondre à certains de vos centres d'intérêt. Vous pouvez consulter les listes et vous abonner à certaines des listes faites par les membres Twitter que vous suivez. Regardons par exemple quelles sont les listes de l'ARFG. Vous avez accès, ici vous avez le compte de l'ARFG, et ici vous avez accès aux listes de l'ARFG. Une liste d'associations, c'est une liste qui m'intéresse beaucoup, et donc je vais ici suivre cette liste, donc m'abonner à cette liste. Quand je vais dans mes listes, ici j'ai la liste associations que je vais épingler. Une des options particulièrement importantes concernant Twitter se trouve ici dans les paramètres et confidentialité. Passez un peu de temps à étudier ces paramètres pour vérifier qu'ils correspondent à ce que vous voulez. Par exemple, au niveau du compte, vous pouvez ici changer les informations de votre compte, votre numéro de téléphone ou votre adresse email, changer de mot de passe, n'oubliez pas de changer régulièrement de mot de passe. Vous pouvez ici télécharger une archive de vos données et vous pouvez ici désactiver le compte si Twitter décidément ne vous convient pas. Vérifiez les données que vous avez au niveau de la confidentialité et sécurité. Vous pouvez ici gérer les informations qui vont être vues par d'autres personnes. C'est là par exemple que vous allez pouvoir protéger vos tweets, c'est-à-dire que votre compte, au lieu d'être public et visible par tout le monde, va devenir privé et que seuls vos abonnés pourront y avoir accès. Vous pouvez aussi décider que seules les personnes que vous suivez peuvent identifier votre photo. Avec cette option contenu que vous voyez, vous allez décider de ce que vous voyez sur Twitter. La rubrique qui vous sera probablement la plus utile pour sécuriser votre compte et ne voir que des messages qui ne vous agressent pas se trouve ici, confidentialité et sécurité. Vous allez pouvoir affiner le contenu que vous voyez sur Twitter en fonction de vos préférences. Affiner au niveau des sujets. Donc, décidez les sujets que vous souhaitez suivre pour personnaliser vos tweets. Et vous avez surtout ici une catégorie qui regroupe les sujets pour lesquels vous avez dit que cela ne vous intéressait pas. Par exemple, sur ce compte,
mode et beauté et sport. Vous pouvez ici choisir aussi avec précision quels sont les paramètres qui vont vous être proposés dans la rubrique Explorer qui est ici. Du contenu spécifique vous sera éventuellement proposé par rapport à votre localisation si vous le souhaitez. C'est-à-dire que ce qui va se passer autour de chez vous pourra vous être proposé si vous cliquez sur cette case. Mais vous pouvez aussi choisir d'avoir du contenu spécifique sur d'autres lieux. Avec Explorer les lieux, par exemple, vous pouvez avoir du contenu spécifique à l'Allemagne. Même chose, vous pouvez aussi personnaliser les tendances qui vont vous être proposées. L'option de paramètres de recherche va vous permettre ici de masquer les contenus qui sont déclarés comme étant offensants et surtout d'écarter les comptes que vous avez masqués ou bloqués. Quand vous lancerez une recherche, même si vous faites par exemple une recherche sur généalogie, les comptes qui auront utilisé le hashtag généalogie, mais que vous avez masqué ou bloqué, ne vous seront pas proposés. C'est au niveau de masquer et bloquer que vous allez pouvoir déterminer les comptes et les mots que vous ne voulez plus voir apparaître dans votre fil d'actualité parce que vous les jugez agressifs ou offensants. Vous pouvez bloquer des comptes. Quand vous bloquez un compte, il n'a plus accès à votre contenu et ne peut plus communiquer avec vous. C'est le niveau maximum de non-interaction avec un compte. Vous pouvez masquer simplement un compte, c'est-à-dire qu'il reste encore dans votre liste de followers, il reste dans la liste des comptes que vous suivez, mais vous ne verrez plus son activité, même s'il vous répond. Il continuera à avoir accès à ce que vous écrivez, mais vous ne verrez plus ses réponses. Et bien sûr, vous ne verrez plus ni ses retweets, ni ce qu'il aime, ni évidemment ses messages. Vous pouvez masquer des mots. C'est la fonction la plus efficace pour protéger votre fil d'actualité des informations qui vous offensent. Vous pouvez choisir de masquer des noms propres. Vous pouvez aussi choisir de masquer des mots. Si vous masquez par exemple le mot épidémie, vous n'aurez plus dans votre fil d'actualité de messages comportant le mot épidémie. Ils seront tous enlevés de votre fil d'actualité. Comment masquer un mot? Cliquez sur le signe plus pour ajouter, saisissez un mot, élection, et on va choisir qu'il soit masqué dans le fil d'actualité, dans les notifications, des personnes que vous ne suivez pas, et en fait on peut même mettre de tout le monde. Vous pouvez aussi choisir la durée pendant laquelle vous allez ne pas afficher un mot. Vous enregistrez. Voilà, le mot élection est définitivement banni de mon fil d'actualité sur Twitter. Vous pouvez également utiliser une application plutôt qu'accéder à Twitter dans votre navigateur. Cela vous permettra souvent de paramétrer plus finement ce que vous souhaitez voir ou suivre. Voici une présentation de l'application TweetDeck. Jusqu'à présent, je vous ai montré comment utiliser Twitter à partir de votre navigateur. Mais vous pouvez aussi utiliser une application spécifique, par exemple l'application TweetDeck que vous avez ici, avec laquelle vous allez organiser votre fil d'actualité et également ce que vous souhaitez suivre et de façon beaucoup plus fine et beaucoup plus précise que ce que vous pouvez faire dans un navigateur. TweetDeck consiste en différentes colonnes que vous allez pouvoir choisir de façon individuelle pour suivre soit les mots dièses, soit les personnes que vous souhaitez suivre. Voici par exemple mon fil d'actualité. J'ai ici une autre colonne qui correspond à mes notifications. J'aimerais suivre le hashtag généalogie. Je vais ici ajouter une colonne et dans la zone de recherche, je vais indiquer hashtag généalogie. Je n'ai dans cette colonne que les messages avec le hashtag généalogie. Je vais par exemple pouvoir ajouter une autre colonne ici avec une de mes listes. Par exemple, la liste association à laquelle je viens de souscrire tout à l'heure, que je vais ajouter dans une nouvelle colonne. Et j'ai ici les messages qui correspondent à cette liste et uniquement à cette liste. Si vous voulez avoir accès aux options supplémentaires de chacune de vos colonnes, vous cliquez ici sur les deux petits traits. Vous pouvez filtrer davantage le contenu des tweets. Donc, vous pouvez montrer tous les tweets qui correspondent à un mot particulier. Vous pouvez ici encore à nouveau exclure un mot et vous pouvez voir ou ne pas voir les retweets. Par exemple, ici, je ne verrai dans mon fil d'actualité que les messages qui ont directement été
envoyés par les gens que je suis et pas les messages qu'ils retweetent. Vous pouvez choisir aussi ici quelles personnes ont fait les tweets. Et si vous ne souhaitez pas voir ce qu'il y a dans votre fil d'actualité et n'avoir que vos notifications, les listes que vous suivez et certains hashtags, vous pouvez même enlever cette colonne de votre fil d'actualité complet. Et vous n'aurez maintenant que ce que vous avez véritablement choisi de suivre. Pour réorganiser vos colonnes, c'est à nouveau sur ce petit symbole et vous avez ici 2 flèches qui vont vous permettre de modifier l'ordre des colonnes. La liste association en premier, puis le hashtag généalogie et vous cliquez pour refermer. En utilisant TweetDeck, vous pourrez choisir exactement et de façon très fine ce que vous allez voir sur Twitter et vous éviterez très probablement beaucoup d'énervement inutile. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette présentation. Vous pouvez me retrouver sur mon blog, Chroniques d'antan et d'ailleurs. Vous pouvez également me suivre sur Twitter, sur ma page Facebook et sur ma chaîne Twitch et retrouver d'autres vidéos que j'ai préparées sur la chaîne YouTube de Généatech. Retrouvez-nous sur généatech.fr et sur les réseaux sociaux. À bientôt!